Lundi dernier, le président Alpha Condé a accusé son principal challenger de faire recours à des mercenaires dans la sous-région pour déstabiliser la Guinée. Dans une déclaration publiée mercredi, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a apporté un démenti catégorique. Pour Ousmane Gawal Diallo, qui fait lecture de ladite déclaration, ces fausses allégations témoignent du fait que le candidat Alpha Condé est en effet aux abois. Il est sonné par le bruit de liesse populaire de la grandiose réception de son rival de retour à Conakry après un séjour à l'étranger. Le responsable de la communication de l'UFDG laisse entendre les nouvelles qu'il, Alpha Condé, reçoit de la région forestière ne semblent guère rassurantes pour son camp et pour sa candidature à un troisième mandat. Il est aussi inquiet des craquements qui proviennent de ces fiefs qui peuvent préfigurer des fissures dans les rangs de son parti. Sont-ils les signes prémonitoires de l'échec de son ambition de troisième mandat? C'est pourquoi il veut parer contre cette éventualité périlleuse en recourant aux turpitudes qui lui ont réussi dans le passé. L'affaire de l'eau empoisonnée en 2010 n'a-t-elle pas été un coup de maître? Se demande-t-il, avant de poursuivre, la stratégie consistant à opposer les Guinéens sur une base ethnique n'a-t-elle pas permis à son pouvoir de tenir malgré ses résultats calamiteux? Le syndrome du complot doit donc être, de nouveau, utilisé pour réveiller les vieux démons qui divisent la nation. Le scénario sera cette fois-ci cette histoire loufoque de mercenaires dont le seul objectif est de manœuvrer les Guinéens pour les opposer à l'effet, pour Alpha Condé, de conserver le pouvoir. Par la voix de l'ex-député uninominal de Gawal, le principal parti d'opposition se dit convaincu tout indique que les incidents survenus à la baie au cortège du Premier ministre s'inscrivent dans le même cynisme de vouloir opposer les Guinéens pour détourner leur regard des fraudes et autres magouilles déjà en préparation sur leur suffrage. Sinon, pourquoi des dizaines de responsables du RPG qui font campagne au Fouta depuis plusieurs semaines, aucun d'entre eux n'a fait l'objet de violences verbales ou physiques? Comment ne pas donner crédit aux informations sur la présence de loupards infiltrés dans la population pour commettre la zizanie lors du séjour du Premier ministre à la baie et donner l'occasion au pouvoir de perturber la campagne présidentielle au profit du candidat Alpha Condé? Qualifiant d'apostrophe grave et dangereux les propos hasardeux d'Alpha Condé, l'UFDG souligne leur caractère diffamatoire ne l'honore pas tout en précisant que le pensionnaire de Sékou Touré est pendant quelques jours encore président de la République. Il a la responsabilité de respecter la dignité qui sied à sa parole. Ousmane Gawal Diallo annonce que l'UFDG a scellé de nombreuses alliances politiques et sociales qui garantissent à son candidat une écrasante victoire dès le premier tour. C'est pourquoi, dit-il d'un ton ferme, Alpha Condé est désormais très conscient de son manque de légitimité et de la soif d'alternance politique et de bonne gouvernance manifestée par l'ensemble de nos compatriotes. Derrière la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau se cache une volonté du pouvoir en place d'empêcher la livraison du matériel de campagne de l'UFDG, enfreignant ainsi les principes d'inclusivité du scrutin présidentiel. Il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'une honteusement œuvre politicienne.